Au sommaire cette semaine, George Clooney dans un espresso à la sauce hollywoodienne. Une appli grâce à laquelle Gorillaz va vous faire voir la vie en rose. Un musée qui fait parler les œuvres d'art. E você gosta de jogar futebol? Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes. Ou presque. $74 degrees in April. Can you believe this? Oh, get off your high horse, Greg. The weather changes. Aux États-Unis, plus possible de parler météo sans s'embrouiller. There's a problem here. You a little too hot? Maybe you ought to cool down. Un peu comme avec la politique en France. How about that election? Sur le web, on a vu des nichons argentins qui chantaient contre le cancer du sein. Boobs toujours, mais en version allemande. C'est différent. Serena a essayé de jouer avec une vieille raquette toute pourrie. Et ça la vénère. Mark Wahlberg a chopé une marmotte. On a vu pas mal de plongeons, comme ça. Comme ça. Comme ça aussi. Et puis un plongeon un peu plus aérien. Des enfants ont mis des casques de réalité virtuelle en cours de sport pour jouer au basket avec des stars des Boston Celtics. Et puis quand ils les ont enlevés, surprise, ils étaient vraiment là. C'est mignon tout plein, mais ça n'a pas empêché les joueurs de mettre des gros taquets aux gamins. Sans pitié. Disponible en version 360 degrés sur YouTube, la pub la plus tripée de la semaine. À l'occasion de la journée internationale du cannabis, le 20 avril, la chaîne de resto Wingstop a sorti un spot de 10 minutes à base d'images stroboscopiques et de questions existentielles. If we can't see air, do fish see water? Tout ça pour rappeler à ceux qui auraient une fringale d'après-weed que les cuisses de poulet, ça défonce. 2 ans que George Clooney n'avait pas fait de pub Nespresso aux États-Unis. Pour son retour, la marque a mis des petites tasses dans les grandes en lui adjoignant les services d'Andy Garcia et en l'intégrant grâce à la magie des effets spéciaux dans des scènes de célèbres films hollywoodiens. À vous de retrouver lesquels. Petits indices, il y a du Hitchcock, du Dennis Hopper et du John Hughes. Hello from paradise. How's it going? Well, it's a perfect Nespresso morning here, George. Hold on a second. I'm coming home, baby, now. Hey there, Ryan. I'm coming home now, right away. Every night and day. Where are we going? No, don't tell me. Let me guess. I'm coming home, baby. I'm coming home now, real soon. The road is long, baby, now. I'm coming home and never more to go. Baby, tell me you. Baby, I'm for sure coming home. Have a nice ride. I'm coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now. Nice ride. Yeah, yeah, yeah. How far would you go for coffee that's a cup above? Hey, where are you? I brought you Nespresso. Georgie. Nespresso. What else? Dans la nuit du 19 au 20 avril, la capitale britannique s'est couverte de rose magenta. Immeubles abandonnés, piscines, pelouses ou encore taxis, derrière cette opération chromatique, on ne trouve pas le PS mais le groupe Gorillaz et l'opérateur téléphonique Deutsche Telekom dont c'est la couleur emblématique. Magenta. L'objectif, faire la promo de Telecom Electronic Beats, le programme musique et lifestyle de l'opérateur, et la pub du nouvel album de Gorillaz, le tout grâce à une appli gratuite, la Lens App, qui transforme n'importe quelle surface magenta en écran virtuel. Une technologie d'incrustation en réalité augmentée qui dévoile des animations et vidéos exclusives estampillées Gorillaz. Des surfaces roses devraient ainsi apparaître un peu partout en Europe d'ici l'été pour permettre notamment la retransmission de concerts en live. Que vous pourrez sinon mater sur les cheveux de votre copine une planche de skate, un t-shirt, voire même un yaourt à la fraise périmé. Si vous visitez
visiter la Pinacothèque de Sao Paulo d'ici au 5 juin, on vous remettra à l'entrée un audio guide d'un genre nouveau. Vous pourrez en effet lui poser des questions sur 7 des œuvres exposées, à condition quand même de parler le portugais. Quantas bananeiras tem no Bananal? Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. Cette opération a été orchestrée par IBM pour faire la promo de son programme d'intelligence artificielle Watson. Pendant 6 mois, les ingénieurs d'IBM ont nourri Watson d'infos sur les œuvres concernées à base de bouquins, de vieux journaux, d'articles de recherche, de biographies et autres interviews. Ils lui ont également appris à organiser et utiliser toutes ces données. Le résultat est étonnant. E você gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto et as roupas pretas nous levam à crer que esse homem morreu. Cette technologie intéresse beaucoup les entreprises qui y voient un moyen de faire parler leurs produits. Car à terme, il devrait être possible de discuter avec n'importe quel objet, ce qui est quand même beaucoup plus sympa que de converser avec un être humain.